Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Crème Liftée, votre condensé d'actu du tournoi madrilène. On va revenir ensemble sur la 3e journée de compétition. Aujourd'hui en entrée, je souhaitais revenir sur l'affaire Boris Becker et l'avis des joueurs. On va faire suite aux déclarations qu'ont pu effectuer Andy Murray et Novak Djokovic. Également en plat, on va revenir sur la rencontre qui a eu lieu cet après-midi entre Novak Djokovic et Gaël Monfils. Et enfin en dessert, on va se projeter sur un alléchant Lucas Pouille qui revient bien et qui va jouer contre un des joueurs en forme du moment, contre Stefanos Tsitsipas. Donc j'espère que le menu du jour vous plaît, et c'est parti, let's go! On va tout de suite commencer cette crème liftée avec Boris Becker, et je vais également revenir sur les déclarations de Novak Djokovic et d'Andy Murray qui ont fait suite à la condamnation de l'Allemand. On rappelle que Boris Becker s'est vu infliger 2 ans et demi de prison pour avoir dissimulé 3 millions d'euros pour éviter des dettes. Et il a été incarcéré immédiatement à sa sortie de procès. Il a été embarqué dans un fourgon et c'est une véritable descente aux enfers pour lui. On rappelle qu'il a connu une énorme carrière, une des plus grandes de l'histoire, avec 8 titres en Grand Chelem. Également, il a été le plus jeune vainqueur en Grand Chelem de l'histoire, avec un titre à Wimbledon en 1985, à tout juste 17 ans. Et en fait, suite à sa carrière, il a connu une vraie descente aux enfers, avec des problèmes d'alcoolisme, d'addiction, de jeu, d'argent, un divorce, une dépression et maintenant la prison. Ça fait vraiment beaucoup pour lui. Et je voulais revenir sur les déclarations d'Andy Murray et de Novak Djokovic qu'ils ont fait lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-tournoi. Andy Murray a déclaré qu'il n'avait aucune sympathie pour l'Allemand, qu'il ne devait pas échapper à la prison sous prétexte que c'était un ancien grand joueur, qu'il avait fauté, qu'il avait entraîné des personnes dans sa chute et qu'il méritait la prison. Et je suis assez d'accord avec le Britannique, mais j'étais vraiment étonné par sa franchise, puisque ce n'était pas vraiment la question à laquelle il répondait. Il a juste manifesté sa désapprobation face à l'égard de l'Allemand. Et ça m'a vraiment étonné d'entendre ça de la bouche d'Andy Murray. Vraiment, il a sorti une réponse très cash, pas du tout policée, à l'inverse de beaucoup de joueurs sur le court. Et ça m'a vraiment fait réagir. On a eu droit à des mots beaucoup plus tendres venant du numéro 1 mondial Novak Djokovic, puisqu'on rappelle que Boris Becker et Novak Djokovic ont travaillé ensemble pendant 2 ans. L'Allemand a été le coach du Serbe et ils ont remporté 6 grands chelems ensemble, donc vraiment une période faste dans la carrière du Serbe. Et Novak Djokovic a déclaré qu'il avait le cœur brisé à l'égard de l'Allemand, que c'était quelqu'un qui avait beaucoup compté pour lui dans sa carrière, que c'était surtout un ami et qu'il allait prier pour lui, qu'il lui envoyait vraiment toute sa force. Et il espérait surtout que l'Allemand tienne le choc au niveau mental. Petit historique des confrontations entre ces deux joueurs avant leur match. On rappelle que Novak Djokovic a toujours triomphé de Gaël Monfils à 17 reprises. Monfils n'a jamais battu Djokovic, même s'il a eu 3 balles de match à Dubaï. Et c'est assez marrant de voir qu'en fait, c'est le Serbe qui arrive le plus en forme. Il a plus de matchs dans les jambes. Il a joué 5 matchs sur les 2 dernières semaines, tous en 3-7. Tandis qu'à l'inverse, Gaël Monfils n'a pas joué depuis 1 mois. Il a déclaré forfait à Monte-Carlo notamment, en raison d'un pied douloureux. Et il n'a pas joué depuis 1 mois, tandis qu'à l'inverse, Djokovic commence à enchaîner les matchs, malgré son début d'année très compliqué. À cause du Covid, il n'a pas pu jouer et s'aligner lors de beaucoup de tournois. Je pense à l'Open d'Australie bien sûr, Indiana Wells et Miami. On va passer tout de suite au match et on se rend compte que plus les années passent, plus les joueurs vieillissent. Et ben en fait, il n'y a rien qui change dans leur rivalité, puisque c'est la 18e victoire en autant de matchs pour le Serbe face aux Français. Et c'est pas une surprise, on s'y attendait vraiment, c'était vraiment quelque chose d'attendu. Comme le monde, ce post que j'ai trouvé assez drôle, c'est pour ça que je vous le mets. Et c'est vraiment un triste record pour Monfils, un record avec des guillemets, puisqu'il devient le joueur ayant perdu le plus de fois contre un adversaire sans jamais le battre. Et il dépasse des contemporains comme Youzhny, comme Ferrer ou comme Gasquet, qui avaient eux perdu contre Federer ou Nadal. Et néanmoins dans ce match, il n'a quand même pas été verni, puisqu'il tenait le choc jusqu'à 2 partout. Et il y a eu une interruption due à un déluge, il pleut beaucoup à Madrid en ce moment, ce qui fait que le toit a été mis. Et les conditions ont été en indoor jusqu'à la fin du match, qui a clairement favorisé Djoko. Djoko est très à l'aise en indoor, il a été titré 5 fois au Masters, bien que le Masters ne soit pas sur terre battue, mais c'est quand même en indoor. Et en fait, dans ce qui s'est passé dans ce match, c'est un petit peu ce qui se passe à chaque fois dans leur rivalité, c'est que Djokovic a laissé le contrôle du jeu à Monfils, il l'a laissé faire la pluie et le beau temps. Et les résultats, les fautes directes le montrent, puisque Gaël Monfils c'est 31 fautes directes pour 18 coups gagnants, tandis qu'à l'inverse, Novak Djokovic c'est 15 fautes directes pour 11 coups gagnants. Et Djokovic a vraiment laissé Monfils prendre l'initiative des échanges avant de le contrer, ou à l'inverse de profiter des fautes, des nombreuses fautes, puisqu'il y en a eu 31 du côté de Monfils. Également, Djokovic a été très efficace au niveau des balles de break. Il en a converti 3 sur 3, tandis que Monfils en a converti 0 sur 5. Donc Monfils c'est 0% de réussite sur balle de break, tandis qu'à l'inverse, Djokovic c'est 100% de réussite sur balle de break. Et avec cette victoire, Novak Djokovic est assuré de rester numéro 1 mondial la semaine prochaine du côté de Rome, puisqu'il n'avait besoin que d'une
victoire à Madrid pour consolider cette place, sinon il l'a perdu au profit de Daniil Medvedev. Et il a considéré à l'issue du match que c'était sa meilleure performance de l'année. Et les chiffres le montrent puisque c'est seulement son 3e succès de l'année en 2 manches. A noter à Belgrade qu'il avait fait que des matchs en 3 manches. Et il monte clairement en puissance, ça va être très intéressant de voir son prochain match puisqu'il va jouer Andy Murray, son vieux compère. Et ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas joués hors entraînement. Donc on a vraiment hâte de voir ce match, d'autant plus que le Serbe monte en puissance. Donc je vous donne rendez-vous demain et ça va être une belle bataille. On passe tout de suite au dessert avec le match qui va nous intéresser. Il aura lieu demain entre Stefanos Tsitsipas et Lucas Pouille. Lucas Pouille, c'est vraiment une belle surprise puisqu'au premier tour, il s'est imposé face au Russe Karen Khachanov, 26e mondial. Et c'est sa plus belle victoire depuis plus de 3 ans et 2019 puisqu'il n'avait pas battu de top 30 durant ce laps de temps. La dernière fois, c'était également Karen Khachanov du côté de Montréal. On rappelle que Pouille est descendu à la 174e place mondiale. C'est son pire classement depuis octobre 2014. Et en fait, il a connu de nombreux pépins physiques, notamment au niveau du coude. Ça faisait un bon moment que Pouille n'avait pas réussi un match aussi plein, dans un contexte franchement pas évident. On rappelle qu'il s'est vu octroyer une wildcard pour ce tournoi madrilène grâce à son agent. Et en fait, ça s'est fait au détriment de nombreux joueurs espagnols, et ça a fait polémique. On rappelle que Fernando Verdasco a signé une tribune pour dénoncer la wildcard offerte à Lucas Pouille. Il dit qu'il comprend que Andy Murray reçoive une wildcard puisqu'il a été ancien numéro 1 mondial, qui a triomphé à ce tournoi en 2015. Mais Lucas Pouille, il ne comprend pas. Et j'avoue que j'ai un avis sur cette affaire, je suis plutôt du côté de Verdasco. Personnellement, ça me choque que Lucas Pouille ait reçu une wildcard. Il n'a jamais rien fait à ce tournoi, c'est pas un top joueur. Et j'aurais eu la même réaction si Verdasco avait reçu une invitation pour le tournoi de Paris-Bercy et pas un Français. Et je l'ai trouvé très bon hier soir, ça faisait vraiment plaisir à voir, ça faisait longtemps qu'il nous avait manqué. Un bon Lucas Pouille comme ça, j'ai trouvé costaud, agressif, très efficace, très clinique sur les balles de break, puisqu'il en a sauvé 7 sur 7. Également, je l'ai trouvé très courageux. Je pense à une balle de break qu'il a sauvée en service volé sur seconde balle. Il a également été très efficace au niveau du service. Et dans ses variations, j'ai trouvé qu'il variait énormément, qu'il offrait surtout un très beau slice de revers. Je pense que ça a dû être travaillé avec son nouveau coach. On rappelle qu'il a engagé un nouveau coach qui s'appelle Félix Mantilla. Demain, il fera face à Stefanos Tsitsipas. C'est quand même un cran au-dessus de Karen Khachanov, sans lui faire offense. Stefanos Tsitsipas, c'est ce qui se fait de mieux sur terre battue, ou presque, avec Nadal et Djokovic notamment, et Alcaraz, qu'on peut maintenant rajouter dans cette catégorie. Et les stats incitent pas franchement à l'optimisme pour le français, puisqu'on rappelle qu'ils se sont déjà joués 2 fois sur le circuit, 2 victoires à 0 pour le grec, notamment une victoire à Marseille. Et je vais vous lire les stats sur terre battue des 2 joueurs. Pouille, depuis 2020 sur terre battue, c'est 5 victoires pour 11 défaites, donc un bilan clairement négatif, avec 60% de réussite sur terre battue en carrière. Tandis qu'à l'inverse, depuis 2020 sur terre, Stefanos Tsitsipas, c'est 39 victoires pour 9 défaites, avec notamment 2 titres à Monte-Carlo et une finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic, perdu dans des conditions spéciales en 5-7. Et Stefanos Tsitsipas, c'est 74% de réussite en carrière sur cette surface. Donc je vais quand même aller avec Stefanos Tsitsipas qui est davantage en confiance, tandis qu'à l'inverse, Pouille retrouve peu à peu ses sensations. Et il n'est pas encore habitué à évoluer à de telles hauteurs puisqu'il est abonné au Challenger depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et là, c'est seulement son premier Master 1000 qu'il joue depuis un gros paquet de temps. Donc au niveau des sensations, des repères, je vais aller vers le grec. Mais j'espère qu'on aura droit à un beau match. Et je souhaite surtout que ce match se joue en journée. Puisqu'on rappelle que Lucas Pouille a terminé son match hier à 1h du matin face à Karen Khachanov. Il y avait beaucoup d'ambiance. Mais demain, pour ceux qui suivent le foot comme moi, il y a la demi-finale retour entre le Real et Manchester City. Et je pense que passé 21h, il n'y aura vraiment plus personne à la Cajamarca. Donc je souhaite vraiment pour Lucas Pouille, pour un petit peu d'ambiance, que le match se joue en journée. On arrive à la fin de notre crème liftée, de notre condensé d'actu. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite de super matchs. J'espère qu'on aura une belle journée de compétition demain, avec pourquoi pas une victoire de Lucas Pouille, même si j'en doute. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!